Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment vous portez-vous? Bien, j'imagine. On vous souhaite d'ores et déjà excellente semaine à toutes et à tous. Et Dingue de Sport parle du mondial féminin de football en Australie, Nouvelle-Zélande. L'Afrique du Sud et le Nigeria sont éliminés de la compétition. Les Banyana et les Super Falcons battus respectivement par les Pays-Bas et l'Angleterre. Les Lions de l'Atlas restent désormais le seul espoir du continent africain. Le Maroc joue contre la France ce mardi. Championnat national de football de première division, la phase terminée, la phase allée terminée. Amis du monde dans la poule A, Asco féminine dans la poule B, championne à mi-parcours. Des interrogations autour de la nouvelle saison de football au Togo. À quoi va-t-elle ressembler ? Si l'on sait que la fédération togolaise de football a déjà fait son chronogramme et qu'au même moment, l'on ne sait plus grand-chose de la professionnalisation qui s'annonce. On va parler également naturellement des 9e Jeux de la francophonie qui ont fermé leurs portes dimanche. Et je vous rappelle que la délégation togolaise est arrivée à Lomé de retour au Bercail. Naturellement, Dingue de Sport invite Grégoire Attignon, Latif Iruma, Prosper Agbouklou. Cette émission est mise en onde par Okekujo. La vidéo est l'affaire de Sir Fonelom comme toujours. Bonne arrivée. Merci de faire confiance à la référence sportive Sport FM 100 ans. Et l'on fait, vous le savez, Dingue de Sport. Voilà, le premier numéro de cette nouvelle semaine. Latif Iruma, merci d'être en studio. Bonsoir Franck, bonsoir à tous les auditeurs. Grégoire Attignon, bonjour, merci d'être Franck, là. Et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur Sport FM. Très bien, les 9e Jeux de la francophonie ont pris fin dimanche avec un total de 3 médailles pour le Togo. Quand on prend du recul, Latif, c'est acceptable ou bien on pouvait mieux faire si. Je crois que, voilà, lorsqu'on prend la place du Togo, que ce soit dans le sport ou, je me dis politiquement, nous sommes à notre place parce qu'on n'est pas un grand pays, hein. Quoi qu'on dise, nous sommes le Togo. Dans la sous-région, on n'est pas devant les autres. Maintenant, on parle de la francophonie. La francophonie, ça va au-delà de la sous-région. C'est toute l'Afrique avec les pays qui ont en partage le français. Ça va au-delà de l'Afrique même. C'est au-delà de l'Afrique, dans tous les continents, tous les pays qui parlent le français, donc qui se sont retrouvés. C'est vrai, lorsque vous ressassez un peu les performances, lorsque le Togo, par exemple, se qualifie pour la finale sur le 200 mètres, lorsque c'est par un faux départ, par exemple, que le Togo ne voit pas la finale du 100 mètres, on se dit peut-être qu'il y a un peu de place pour aller gérer quelque chose. Lorsqu'on prend également, par exemple, le 800 mètres, avec les circonstances, nous avons Yao Bati qui a couru étant pratiquement sous l'effet donc du palu. Il était malade. Il n'a même pas pu faire le 1500 mètres parce que les docteurs ont dû refuser. On se dit que Faiza, oui, qui finit 4e en longueur et puis 6e au triple saut, on se dit qu'il y avait quelque chose à faire. Maintenant, à l'impossible d'une tenue, le Togo sort avec une seule médaille en sport, parce que jusque-là, je parle du sport. On n'a pas mieux fait que, voilà, la dernière fois, parce que le Togo a déjà eu à gagner une médaille à la francophonie. C'était avec le poids, le lancer de poids. Aujourd'hui, c'est avec la lutte codifiée. Je me dis, on n'a pas avancé du côté du sport. Maintenant, lorsqu'on fait la somme totale avec la culture qui était là, je me dis que ça fait 3 médailles. C'est la première fois que le Togo gagne 3 médailles sur les Jeux de la francophonie. À ce niveau-là, on peut se dire qu'il y a quand même un motif de satisfaction, même si c'est beaucoup plus l'aspect sport qui nous intéresse, nous, en tant que médias thématiques, en tant que journalistes sportifs. Mais sur cet aspect-là, c'est du statu quo. Grégoire Attignon, la dernière médaille gagnée par le Togo, elle est en argent, gagnée en lutte africaine par Alaza Saïbia, qui est d'ailleurs le capitaine de l'équipe des lutteurs du Togo. Alaza Saïbia qu'on va d'abord écouter. Non, promis, on l'a fait.
Oui, tout d'abord, je remercie vraiment tous les autorités togolaises et tout précisément à Madame la ministre. Un grand merci pour elle, pour tout le soutien qu'elle nous a fait jusqu'à ce jour-là. Et je remercie aussi le président de la Fédération togolaise de lutte aussi pour ses efforts aussi. Et je remercie aussi mon coach depuis le village, la lutte traditionnelle, c'était mon coach toujours. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est toujours derrière moi. Et je lui remercie vraiment, je dis vraiment un grand merci. Pour qu'une fois qu'il soit fatigué, toujours le travail qu'il nous donne, nous allons toujours le faire la fierté. Alaza Saïbia, le lutteur togolais qui a gagné la médaille d'argent en lutte africaine. On sait que c'est dans la catégorie reine, la catégorie des plus de 100 kilos, c'est pas évident. Et lorsqu'on fait face à un Sénégalais, mais il faut déjà imaginer. Oui, on sait que, en tout cas, quand on parle de la lutte africaine, sur le plan continental, le Sénégal est au-dessus des autres. Et là, je ne sais pas si c'est malheureusement, c'est un Sénégalais qui se dressait sur la route donc, d'Al-Azhar en finale, plus de 100 kilos. Et finalement, le Sénégalais a eu raison de lui. Moi, je crois que l'essentiel, c'est quand même cette médaille-là, qu'elle soit argent ou encore autre chose. Je crois que c'est ça qui est très important et c'est ce que le lutteur togolais a obtenu. Maintenant, si on parle donc de bilan général, oui, parce qu'aujourd'hui, on parle de 3 médailles, parce qu'on associe également la culture à cette participation togolaise. Mais si on veut véritablement se focaliser sur le sport togolais, je me dis qu'il nous reste encore beaucoup de choses à faire. C'est vrai que à cette compétition, le niveau est un peu élevé. C'est vrai que ce ne sont pas aussi les super athlètes qui étaient là, mais ceux qui étaient là également étaient des meilleurs. Quand on prend l'athlétisme, pratiquement le Maroc a tout dominé. Et donc, on comprend que ceux qui travaillent, ce sont eux qui sont arrivés. Maintenant, si on veut parler de la prestation des athlètes togolais, oui, ils peuvent mieux faire. Ils ont essayé quelque chose parce que ce soit en finale du 100 mètres, le Togo était présent. En finale du 200 mètres, messieurs, le Togo était également présent, seulement qu'on a raté un tout petit peu. En finale du 100 mètres, et dames. Dames également. Et donc, je me dis que oui, on a essayé quelque chose. Il suffit seulement de continuer, pas travailler, revoir un tout petit peu la manière donc de prendre en charge ces athlètes-là, soutenir véritablement ces athlètes. Je crois qu'on peut avoir du résultat aujourd'hui. On voit un tout petit peu ce que ça a donné parce que oui, on espérait quand même avoir des médailles, surtout au niveau donc, du saut ou encore du triple saut. Malheureusement, ce n'est pas arrivé. Mais l'essentiel est qu'on ait quand même participé à cette compétition. On ait quand même des résultats. Maintenant, si on prend le tennis de table, le Togo n'est pas allé au deuxième tour de cette compétition, échoué dès la phase de poule. Ce qui veut dire qu'on doit encore travailler pour quand même essayer d'arriver à bousculer ceux qui sont aujourd'hui les meilleurs. Oui, Alaza Saïbia qui est très content d'avoir gagné cette médaille de bronze, même son entraîneur Zachary Sorozam, on ne va pas l'écouter, mais le Togo, on peut le dire, est un pays de lutte. On dit bonjour au passage à Bernard Edjaïdewala, qui est le président de la Fédération togolaise de lutte, qui a été d'ailleurs élu vice-président de l'Union des fédérations francophones de lutte. Félicitations. Alors, qu'est-ce qui manque aujourd'hui quand on sait que le Sénégal, oui, et la lutte est très prisée et on le montre un peu partout avec des tournois qui font gagner jusqu'à 100 millions de francs CFA aux lutteurs. Mais qu'est-ce qui manque ici au Togo ? Bon, d'abord, il faut essayer de mettre la différence entre la lutte qui fait office de sport et la lutte traditionnelle ici au Togo, parce que les règles ne sont pas les mêmes. Même, le Sénégal est parti de là aussi. Voilà, le Sénégal est parti de là, sauf que nous, on a toujours du mal à véritablement surfer sur nos potentialités, je dirais, réelles. Quand je dis nos potentialités réelles, parce qu'on se dit, par exemple, le Togo a une tradition, l'une des traditions du Togo, par exemple, tradition culturelle, c'est la lutte. Mais là, on n'est pas en train véritablement de surfer sur cela. Lorsqu'on prend, par exemple, le canoë, par exemple, le Togo, nous sommes un pays côtier. Nous avons ce qu'on appelle la région des lacs. Mais on n'arrive pas aussi à véritablement surfer sur cet aspect-là. Aujourd'hui, le Sénégal est parti de là. Ils sont champions en lutte. Même au-delà des frontières, on sait que le Sénégal est. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut peut-être
se décider à faire de la lutte, par exemple, togolaise, l'une des meilleures disciplines sportives au Togo. C'est une question de décision. Aujourd'hui, c'est quoi on met comme infrastructure, par exemple, pour faire développer la lutte au Togo? La question est là. C'est quoi les moyens qu'on met, par exemple, pour faire... est-ce qu'on amène, par exemple, les moniteurs, les formateurs dans ces pays qui sont réputés à être quand même, je dirais, la référence dans ces disciplines-là? Aujourd'hui, le Sénégal fait office d'un pays référence. Est-ce que, par exemple, le Togo a fait venir ces experts-là pour la formation ici? Est-ce qu'on a fait partir nos formateurs dans ces pays-là? Je me dis, c'est en réalité un sport individuel qu'on peut s'affirmer. Aujourd'hui, en taekwondo, le Niger aussi est un pays référence. Mais de façon générale, c'est la Côte d'Ivoire aussi qui fait office de pays référence en taekwondo. Le Togo a du mal véritablement à prioriser ces sports. On dit le football, mais le football nous apporte réellement quoi au Togo? Pour l'instant, rien, parce qu'on a du mal à gagner collectivement. Mais individuellement, je me dis qu'on peut essayer. Et ça, c'est le ministère des Sports qui va le faire. Ne me dites pas, par exemple, que c'est le gouvernement. Le gouvernement va sortir de l'argent. Le ministère, c'est le gouvernement. Oui, mais le ministère doit avoir quand même des services techniques. Des services techniques pour pouvoir, par exemple, élaborer des documents, des stratégies, une vision claire à soumettre au gouvernement. Par exemple, nos sports au Togo, voilà les priorités. Voilà, par exemple, les disciplines qui font office de référence au Togo. Voilà comment on peut, par exemple, commencer à financer nos sports. On finance tout le monde, mais en mettant l'accent sur d'autres par rapport à un quinquennat. On dit, par exemple, sur les 5 prochaines années, on fait ceci, on fait cela. Du retour, par exemple, des Jeux. On fait le bilan. On se dit, ça manquait ici à tel niveau. Qu'est-ce qu'il faut faire pour bonifier sur ce qui a été fait? Je me dis, c'est ce qu'on ne fait pas. On part, on revient, on part, on revient. Et ça fait que chaque année, on se dit qu'on fait du surplace. C'est l'éternel recommencement. Voilà, bonne arrivée d'ailleurs à Angelo Folikoé, à toute la délégation togolaise. Voilà, on peut investir dans les sports qui constituent des chances de médailles dans les différentes compétitions. On va faire un retour sur certaines réactions. Par exemple, vous l'avez dit, Faiza Abdulkarim Isaka, qui a terminé 4e au saut en longueur. Je suis quand même contente, mais ce n'est pas ce que je voulais faire. Comme la compétition n'est pas encore finie, ça reste le tri-saut. Je compte donner à fond là-bas. Le premier saut n'était pas bon, mais le deuxième a été très bon. Et puis derrière, Faiza a baissé. Comment ça s'explique? Le premier saut, je crois que c'était au niveau de mes premiers appuis. C'est ça qui a fait, je n'ai pas bien démarré la course au niveau de la technique. Je me suis corrigée à ça. Et au deuxième saut, j'ai lancé pour faire mieux. Mais après, la fatigue aussi rentre, c'est ça qui a fait. Il y avait de la place pour faire mieux? Oui, il y avait de la place. Je pouvais faire mieux que ça. Mais je compte continuer mes entraînements pour pouvoir corriger tout ça. Je garde la tête haute. Comme la compétition n'est pas encore finie, donc rien n'est encore perdu. Je vais me donner à fond pour le tri-saut. Faiza Abdulkarim Isaka, elle a terminé 6e sur le concours du triple saut finalement. Autre athlète qu'on va pouvoir écouter, c'est Naomi Kosiwa Kakpo qui a échoué en finale du 100 mètres dames. J'étais super impatiente, j'étais vraiment excitée de me confronter aux filles parce que je savais que ça allait courir très vite et je voulais profiter de la vitesse de mes adversaires pour pouvoir aller à mon record personnel et le record du Togo. Donc c'était vraiment mon objectif, était de m'accrocher pour pouvoir faire un podium et un record. Tu t'es sentie un peu sous pression? Non, j'aime bien être dans ce genre de pression, ça me pousse à me dépasser et à faire des performances encore meilleures. C'est pas une pression qui m'handicape ou qui joue sur mes performance. Naomi finit 5e, un résultat qui satisfait Naomi ou pas? Non, vraiment pas. J'étais venue chercher un podium, donc faire 5e, c'est vraiment pas ce que je voulais. Après, honnêtement, j'ai fait avec les moyens que j'avais, donc je pourrais pas dire que je suis dégoûtée ou que waouh, c'est la fin du monde. Je suis quand même contente. Aujourd'hui, j'aurais pas pu faire une meilleure course que ce que j'ai fait, donc j'ai quand même donné le maximum. Ça a manqué pour pouvoir être sur le podium, mais c'est le jeu, c'est comme ça. Il y a les aléas physiques qui font que on peut pas être au top niveau tout le temps.
Naomi Koscielny Akakpo, très lucide après sa 5e place au niveau de la finale du 100 mètres et dames. Et Makman Nyuagbati également, beaucoup comptaient sur lui, sur le 800 et puis le 1500. Finalement, il n'a pu faire le 1500. C'est juste le 800, mais là également, c'est raté. C'était chaud, je cherchais de la place pour vite partir. Au moment où le Marocain a lancé, j'ai suivi. Arrivé à un moment, c'était trop fort. J'ai essayé, j'ai tout donné. Vraiment, c'était chaud. C'est ça qu'on doit travailler, le finish. Là, on va rentrer au pays, on va encore travailler le finish pour avoir une vitesse plus longue. Parce que j'ai fait une accélération et je n'ai pas pu tenir jusqu'à finir. Du coup, c'est ça, avec le coach, on va travailler sur ça pour avoir une vitesse plus longue. Et je crois qu'avec ça, la prochaine échéance, on va encore donner du résultat. Makman Nyuagbati, spécialiste du 800 mètres et du 1500. Il est d'ailleurs recordman du Togo. Voilà, sur les deux disciplines, Grégoire Attignon, on sait que lors de ces Jeux de la francophonie, des pays, on va dire, ramènent leurs athlètes qui évoluent dans les meilleurs centres dans le monde, en France et un peu partout. Mais ça fait la différence certainement. Ben bien sûr, ça fait la différence. Écoutez, chacun veut quand même, chaque délégation, chaque pays, en participant à cette compétition avec quand même un objectif, c'est de ramener des médailles. Et pour ramener des médailles, il faut faire venir les meilleurs. Et c'est ce que les uns et les autres ont compris. Je parlais tout à l'heure du Maroc. Pour ce qui concerne l'athlétisme, le Maroc a pratiquement tout raflé. Et d'ailleurs, le Maroc est classé premier donc, à l'issue de cette compétition, ce qui veut dire qu'ils ont fait venir leurs meilleurs athlètes et qui ont justement participé à cette compétition. Bon, ici, oui, on a fait également voyager les meilleurs parce qu'on a même fait déplacer également Naomi Akakpo qui a quitté donc, France pour venir concourir ou bien compétir donc, sur les 100 mètres haies. Il y a Nayo qui se retrouve du côté de Dakar qui est également venu. Donc, c'est vrai que les Faiza, les Nyuagbati ou encore les Judith Koumetina sont à Lomé, mais ce sont les meilleurs dans leur discipline, dans leur épreuve et concours. C'est pourquoi, d'ailleurs, la Fédération togolaise d'athlétisme les a appelés et aujourd'hui, ils ont participé à cette compétition. Je le dis, on a un objectif en participant à ce genre de compétition. Et chaque pays aujourd'hui, on a vu, et chaque athlète aussi a vu son niveau à l'issue donc de cette compétition. C'est à chaque athlète de faire le bilan. C'est vrai qu'il y a un bilan général à faire, mais chaque athlète aura fait également son bilan pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et s'améliorer pour les futurs ou bien les échéances à venir. Faiza Issaka ou bien Abdul Karim Issaka est déjà qualifiée parce qu'elle a réussi les minimums pour aller aux Jeux africains l'année prochaine au Ghana, me semble-t-il. Si je me trompe, Prosper Agboklou, bonjour, bonne arrivée. Merci Franck. Merci. Tout va bien? Pas du tout. Il y a quel problème? Je sais. Mais, et les Jeux de la francophonie ont pris fin. 3 médailles pour le Togo. Une seule médaille en sport, les autres, je pense que c'est la culture, si je ne me trompe pas. Alors, oui, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Bilan négatif, passable, médiocre. Où mettez-vous tout ça? Bon, vous savez, pour prétendre avoir des médailles, il faut un travail de longue haleine. Il faut un préparatif, il faut se préparer et se définir des objectifs. Bon, ici, je ne sais pas quel a été donc l'objectif sur lequel on s'est basé pour y aller ou y participer. C'est vrai que lors de la réception des athlètes, j'y étais, on a parlé de beaucoup de choses, mais sauf que ça n'a pas été peut-être au summum donc, de l'attente. On connaît le niveau de l'athlétisme togolais. On n'investit pas trop là-dedans. Ça communique aussi assez peu par rapport aux moyens mis à la disposition donc, des communicateurs, ce qui fait quand même que de fil en aiguille, on ne connaît pas trop la performance de nos athlètes et comparativement à ceux avec qui ils vont compétir. Donc, ce qui fait que lorsque les résultats tombent, moi, ça ne m'étonne pas parce que on n'engrange pas trop de préparatifs, on ne s'y met pas de trop.
Et alors, le résultat ne peut être que puisque... Le Togo est à sa place selon vous? Selon moi, puisque vous savez, on ne peut pas demander plus à la plus belle fille au monde. Ce qu'ils ont, ce qu'elle a, c'est ça qu'elle donne. Donc, je crois que pour nous également, il faut un investissement pour attendre donc de rafler vraiment des médailles. Auquel cas, je crois quand même on en sera là à supputer tous les jours sans rien avoir. Ce sera le chantier pour les 4 années à venir parce que là, il faut se préparer, il ne faut plus attendre parce que les autres continuent de s'apprêter. Il faut mettre les moyens. C'est toujours à ce niveau que ça cloche. L'État ne met pas assez de moyens. On essaye, mais ce n'est pas suffisant. Quand vous prenez le classement de certains athlètes, vous avez parlé de Naomi, elle finit, quoi qu'on dise, 5e. 5e à la francophonie. C'est pas très loin du podium. Voilà, elle s'est qualifiée pour la finale. Elle a fait la finale. Elle est 5e. Vous prenez Nayo est 7e. Il a fait la finale, qualifié des séries, qualifié de demi-finale, finale et 7e. Ça suppose que c'est encourageant. Maintenant, la suite, c'est qu'il faut mettre les moyens. Le Togo ne le fait pas. Parce que moi, je continue par le dire, on donne de l'argent à tout le monde. Même dans chaque famille, il y a de ces situations-là qui sont là. Un papa avec ses enfants, il donne certes de l'argent à tout le monde, mais il essaie de miser sur certains de ses enfants qui se distinguent dans certains domaines. Si un enfant est bon dans la culture, dans l'agriculture, il essaie de lui apporter de l'aide en lui achetant par exemple des sacs d'engrais. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas les autres enfants. C'est ce qui manque ici. On revient de la francophonie, qu'on fasse un bilan. Le bilan, il faut qu'il soit technique parce que quand on revient, c'est seulement le bilan financier. On est allé dépenser combien? La prime de mission de tel, c'était combien? On a donné quoi à qui? On n'a pas donné. Alors que le bilan, il doit être beaucoup plus technique. Faiza a fait les minima, d'accord. Mais avant les Jeux africains, qu'est-ce qu'il faut faire pour que aux Jeux africains, Faiza monte sur le podium? Parce que les Jeux africains sont plus corsés que les Jeux de la francophonie. Donc c'est cela en réalité. Donc moi je dis, Naomi, quand vous analysez ces interviews, il y a des choses qu'elle dit quand vous analysez. Bien Écoutez, sûr. Elle est revenue de Konya. Elle a été médaillée d'argent de Konya. Konya, c'est les Jeux islamiques, élargis à certains pays comme le Togo et autres. Mais alors, la francophonie est plus relevée que les Jeux islamiques. Elle a fini 2e aux Jeux islamiques. Mais derrière, qu'est-ce qui a été fait pour que l'athlète puisse monter en volume? Rien pratiquement. Il ne s'agit pas juste d'acheter le billet à un athlète pour arriver. Mais il faut suivre l'athlète, aider l'athlète. Par exemple, Faiza revient. C'est quoi, par exemple, la bourse que le Togo offre, par exemple, à ces dernières, même étant au pays? Même étant au pays, parce qu'on dit oui, la spécialité n'est pas facile à trouver sur le continent. Mais même sur place, qu'est-ce qu'il faut faire? Tchalim, par exemple, Tchalim, il doit forcément avoir des minimums si on lui permet... Ces athlètes doivent aller dans des centres de performance. Malheureusement, on ne le fait pas. On revient, on va faire le bilan. On dit, on était 7e, on a failli, mais on ne fait rien. On attend, l'âge passe. Donc, franchement, moi, je dis, il faut qu'on change de paradigme. Il faut mettre les moyens dans le sport si on veut également se faire un nom. Parce que moi, je dis, par la culture et le sport, on peut véritablement aussi se faire un nom à l'échiquier international. En France, par exemple, on a une agence nationale de performance. Ce qui veut dire que les athlètes méritants sont regroupés là, on les travaille, les prépare pour les Jeux olympiques, pour les championnats du monde, pour les championnats d'Europe. On peut faire la même chose partout. C'est un cas d'école. C'est une école à laquelle participe donc une gestion, je dirais, tout simplement efficiente donc des préparatifs. Ça, c'est scientifique. On doit l'avoir. C'est un état d'âme qui doit normalement perturber nos autorités en ce sens où, quand on y va, il faut revenir avec des honneurs. Et ces honneurs-là, ce n'est pas au ministère ou à la primature ou à la présidence qu'on doit seulement les chanter. Il faut les préparer à l'avance. Et à chaque fois que ça tombe comme une goutte d'eau, bon, on la célèbre. Maintenant, il faut, c'est ce que Latif dit, il faut derrière prendre le taureau par les cornes, dire maintenant, il faudrait accroître plus de chances
au niveau donc des athlètes. Donc je crois quand même cet appel-là, on doit le marteler pour que les autorités vraiment prennent en compte ces choses-là. Et souvent, vous savez, quand les athlètes ils vont comme ça, ils ont la performance des autres, ils connaissent leur itinéraire préparatif, ce qu'ils ont fait avant d'y arriver, souvent ça décourage. Et quand ils reviennent, bon, ils parlent de manque de moyens. Ça veut dire que dans leur état d'âme, ils n'ont plus vraiment le combat. Très bien. Voilà ce qu'il faut noter par rapport à cette participation du Togo aux Jeux de la francophonie, les 9e du genre. La prochaine édition, si on fait bien les calculs, ça doit être en 2027. 27. Très bien. Et le pays qui va l'accueillir pour le moment, on ne sait pas. Voilà, et on va enchaîner avec l'athlétisme au niveau de la Ligue Lomé Golf. C'est une compétition organisée samedi à l'endroit des minimes, des benjamins, des juniors, des cadets, des seniors même. Une compétition qui a réuni plus de 100 athlètes. Et globalement, Grégoire, vous y étiez. Quelle note peut-on donner? Non, mais assez bien. Assez bien parce que oui, c'est vrai que ça n'a pas été facile, mais je crois que la Ligue est quand même arrivée à organiser parce que là, on a vu un tout petit peu comment ça s'est organisé. C'est vrai que comparativement aux championnats régionaux, là c'était le haut niveau. Ici, il y a une différence, mais je crois que la Ligue a essayé et là je donne mention bien à l'organisation tout d'abord parce que ça s'est très bien organisé et les athlètes aussi ont répondu. Il n'y a pas eu de couac. Non, il n'y a pas eu de couac, il n'y a pas eu de contestation, mais en tout cas, tout le monde voit les résultats en même temps. On ne va pas chercher le résultat ailleurs. Le résultat est là. Quand il s'agit de la course, tout le monde voit le résultat et on sait qui est le meilleur et qui a perdu. Donc, je me dis que dans l'ensemble, ça a été quand même très bien organisé. On a vu quand même la prestation des minimes, des benjamins, des cadets, surtout les juniors, seniors. On sait que l'objectif, c'est la qualification pour les championnats nationaux. Et je crois qu'aujourd'hui, ceux-là qui ont quand même essayé de faire quelque chose sont les meilleurs. On verra justement ce que ça va donner lors des championnats. Sinon, c'était quand même très bien organisé. On va écouter quelques athlètes qui se sont illustrés, notamment Jean-Baptiste Ekon, qui a enlevé le 100 mètres masculin junior-senior. Ça me dit beaucoup de choses. Tout d'abord, le travail effectué tout au long de la saison et le travail qui paie vraiment. C'est une joie pour moi, une joie très immense de pouvoir gagner cette médaille aujourd'hui. Je suis très content. La course, comment ça s'est passé? La différence est faite à quel niveau? La différence est faite sur les derniers mètres, sur les derniers 30 mètres. J'ai donné tout ce que j'avais pour finir premier de la finale. Ça veut dire que le meilleur reste à venir. On va tout donner pour les prochains jours et les compétitions qui arrivent. Des ambitions? Des ambitions, je dirais, pourquoi pas déjà les championnats nationaux, après les Jeux Olympiques et les championnats du monde. Voilà, Jean-Baptiste Ekon, vainqueur du 100 mètres messieurs junior-senior. Derrière lui, on va donner la parole à Matuyawavi Wota qui a enlevé le 5000 mètres dames. Je tiens sincèrement à remercier aux organisateurs, la Fédération togolaise d'athlétisme et la Ligue aussi pour l'occasion qu'ils ont offert à nous les jeunes de participer à ce championnat. Mon coach même n'était pas là, tout juste il m'envoie les programmes d'entraînement, tout. Donc dans la semaine même, je visais à améliorer ma performance. Je faisais 19 et quelques. Donc moi-même, j'ai fixé un objectif que je dois atteindre. Mais comme il n'y a pas les concurrentes, nous sommes seulement 2, c'est 19, 4 que j'ai fait, donc j'ai encore amélioré un peu. Et je tiens aussi que grâce à l'entraînement au championnat national, je vais me débrouiller à fournir plus d'efforts et de faire l'objectif que j'ai fixé. Je suis contente parce que j'ai fixé les objectifs. Si je devais être la première, je dois améliorer mes performances. Et si je devais être la deuxième aussi, je dois améliorer ma performance. Du coup, je suis contente parce que je suis la première. Yawavi Matuota, elle a gagné devant la doyenne Hélène Banasso. C'est vraiment une doyenne. Hein. Elle est sur le circuit, ça fait très longtemps quand même. Et voilà quelques athlètes qui se sont illustrés. Latif Yorouma, que peut-on dire au sortir de ce championnat d'athlétisme de la Ligue Lomé Golf? Ce qu'il faut retenir, c'est la vision de la Ligue, parce que lorsqu'on organise un championnat pour toutes les catégories,
Je pense que ça dénote de la politique à ce niveau-là, avec le président Vincent Gavot Idem, qui mise beaucoup plus sur la jeunesse. Il le répète, il faut renouveler le fichier, parce que voilà, le Togo, au niveau international, n'a pas assez donc d'athlètes seniors. Aujourd'hui, lorsqu'on cite, on commence à citer Nayo, on cite Yoak Bati, et puis après, on a du mal à continuer, par exemple. Donc, il faut quand même renouveler le fichier. Et quand on voit les minimes courir, on voit les benjamins courir, on voit les cadets courir, junior, senior courir, je pense que c'est la première particularité donc de ce championnat-là. Maintenant, ils ont essayé également de mettre cette petite rivalité positive, hein, lorsqu'on finit par classer les clubs. Là, ça fait qu'au niveau de chaque club, on essaie d'intensifier le travail. On se dit, oui, nous, on est de fraternité, nous, c'est Etorfiland, nous, c'est Agaza, et ça donne beaucoup plus d'engouement. Lorsqu'il s'agissait de faire les relais mix, il y a eu 3 relais, je crois. Le relais mix sur le 4x400, sur le 4x100, également avec les cadets qui ont fait le relais, les seniors. Ça soulevait les foules parce que c'était les clubs qui se challengeaient. Je crois véritablement qu'au niveau des statistiques, il y a de la satisfaction. Lorsque vous écoutez un tout petit peu le directeur technique national, il se dit oui, avec un œil de technicien, on voit les athlètes, oui, des fois on dit on est premier. Mais eux, beaucoup plus, c'est la performance qu'ils sont en train de voir. Qui sont ceux qui ont mieux sauté, qui sont ceux qui ont mieux couru. Je pense que c'est bien. C'est la ligue phare de la fédération. Il y a cette ligue, mais la ligue qui donne beaucoup plus de la qualité, de la quantité à la fédération, c'est la Ligue Lomé Golf. Voilà pourquoi la fédération était quand même associée à cette organisation, puisque derrière ces championnats au niveau de la Ligue, il faudrait rapidement aller aux championnats nationaux. Et on attend donc également les résultats au niveau des autres ligues qui doivent aussi organiser leurs championnats pour permettre donc à la fédération de prendre le relais. De prendre le relais, voilà donc tout ce qu'on peut dire au niveau du championnat Lomé Golf d'athlétisme. On attend naturellement les championnats nationaux de la discipline. On va parler mondial féminin de football. Dommage pour les Super Falcons qui se font éliminer au tir au but 4-2 par l'Angleterre, alors qu'elles avaient les moyens de pouvoir dominer les Three Lionesses. Elles étaient les Super Falcons en supériorité numérique, mais elles n'ont pu profiter. Elles ont tremblé au moment d'aller vers les tirs au but. Il y en a même qui ont fait des dégagements. Voilà ce qu'on peut dire. Prosper Agboklou, oui, c'était le pays qui portait vraiment, le pays sur lequel l'Afrique avait mis tout son espoir. Et finalement, ça ne passe pas. Oui, je crois qu'il y a un travail psychologique qu'il faut faire aussi en ce sens, parce qu'on a tendance de croire de constater que nos équipes, même sur le plan masculin, arrivaient à un certain niveau au second tour des grandes compétitions comme la Coupe du Monde, baissent un tout petit peu la garde, même s'ils tiennent la dragée haute à un certain moment donné. J'ai l'impression que cet esprit minimaliste dont on est souvent abreuvé, qu'au moins on a atteint les quarts de finale, au moins on a été au second tour. Ça là, c'est un peu répandu en Afrique où pratiquement les Africains eux-mêmes pensent qu'ils sont des personnes, enfin, au niveau des performances de la seconde zone. Je crois que ça continue par habiter. Sinon, vous savez, lorsque vous êtes à supériorité, mais ce n'est pas la garantie forcément du succès, mais je crois quand même que aux encadrements techniques de pouvoir miser sur ça pour connaître les points faibles de l'adversaire et pouvoir donc prendre le devant. Dommage pour le Nigeria que ça n'a pas été le cas. Bon, ça a été toujours ainsi. Hein. C'est la dernière fois depuis plus de 60 ans de Coupe du Monde que l'Afrique a atteint pour la première fois les demi-finales chez les hommes. Donc les femmes aussi peu à peu arriveront. Les femmes peu à peu vont arriver. Dommage pour les Super Falcons qui avaient tous les moyens. Les Anglaises ont aujourd'hui été un peu déboussolées.
Mais finalement, c'est elle qui passe en quart de finale. Oui, Grégoire Attignon, vous également avez suivi ce match où se retrouve, on va dire, l'insuffisance des Nigérianes. C'est au niveau de la finition. C'est au niveau de la finition parce que dans ce match, moi j'ai vu une équipe nigériane différente de cette équipe-là qui a disputé la phase de poule. C'est vrai, le Nigeria a tenu en échec le Canada, a battu l'Australie et puis faire match nul dans le dernier match. Mais je crois qu'aujourd'hui, on a élevé un tout petit peu le niveau. C'est une équipe nigériane qui n'a pas laissé l'initiative à l'Angleterre de dominer ce match-là. L'Angleterre n'a pas dominé quand on sait que l'Angleterre est cette équipe-là qui produit quand même, depuis le début de cette Coupe du Monde, du beau football. Ça joue bien du côté des Anglaises, mais aujourd'hui, dans cette rencontre face au Nigeria, le Nigeria a quand même eu les meilleures occasions. On s'est créé des occasions en première période, même on a touché la barre transversale. En deuxième période, c'est là où, surtout, on sait que le Nigeria, quand l'équipe revient de la mi-temps, elle a toujours cette manière de dominer son adversaire. On a constaté cela aujourd'hui, mais malheureusement, en attaque, on a encore péché. On a eu des occasions qu'on n'a pas concrétisées. Et donc, finalement, il faut aller à cette séance des tirs au but où les Anglaises ont été beaucoup plus à droite. Je n'ai pas compris cela du côté du Nigeria parce que c'est également une étape de cette rencontre. Si vous êtes à égalité après prolongation, sachez que vous irez au tir au but. Mais malheureusement, on était venu se dégager que de véritablement tirer les tirs au but, ce qui a fait qu'aujourd'hui, le Nigeria a perdu. C'est un peu décevant, c'est une déception, ma foi, c'est une déception parce que je me dis que le Nigeria avait quand même la possibilité de gagner ce match-là. Certes, l'Angleterre reste une des favoris de cette compétition, mais le Nigeria avait eu l'opportunité de gagner ce match-là sur le terrain. Malheureusement, ils n'ont pu le faire face aux championnes d'Europe en titre, malgré le carton rouge de Lauren James, qui a essuyé ses crampons sur une joueuse nigériane. Sur trois représentants du continent qualifiés pour les huitièmes, 2 sont déjà rentrés. On va parler également des championnes d'Afrique en titre, les Banyana, éliminées par les Pays-Bas. Et l'on attend désormais les Lions de l'Atlas du Maroc qui jouent contre la France ce mardi, Latif. Oui, je pense que l'équipe qui n'était pas tellement attendue, c'est finalement elle qui porte l'espoir de tout le continent, le Maroc. Et le Maroc qui a fait forte sensation en gagnant ces 2 derniers matchs et en se qualifiant, qui aurait même pu terminer en tête si le règlement n'était pas autre. Je crois que... Renal Pedros dit qu'ils sont premiers ex-aequo. Oui, ils sont premiers ex-aequo. Oui, il peut le dire. Si c'était la confrontation directe qui passait lorsque vous battez la Colombie. Alors, moi, j'ai vu une équipe colombienne très forte dans la compétition et cette équipe n'a pas pu prendre la mesure du Maroc. Et lorsqu'on fait justement ce parallèle-là, je me dis la France aura du boulot demain donc face à cette équipe du Maroc. Quand ça se joue sous forme de retrouvailles, souvent c'est compliqué. Et donc, je vois un match très compliqué pour la France, même si sur toute la ligne, la France reste favorite. Mais ce match sera compliqué pour cette équipe. Maintenant, tout le continent veut voir le Maroc passer. Est-ce que le Maroc va pouvoir gérer toute cette pression-là? C'était déjà le cas lors de la Coupe du Monde masculine, quand tout le monde est rentré. C'était le Maroc. On l'a vu, cette équipe marocaine éliminer le Portugal de Cristiano Ronaldo. Est-ce que cette équipe-là peut encore récidiver, en tout cas faire cet exploit-là d'éliminer la France des 2 renards? Je crois que la question reste à ce niveau-là. Même si pour moi le Maroc a déjà réussi sa compétition pour une première participation au 8e de finale, c'est bien. Mais lorsque vous faites la somme de la compétition, je me dis il y a de la place à aller chercher. Même si, voilà, moi, je voudrais plutôt tout simplement que le meilleur gagne. Je ne vais pas dire tout de suite que le Maroc... voilà. Moi, je n'ai jamais supporté la France. Tu le dis, mais tu es français. Voilà, c'est maintenant que vous parlez bien. Sinon, moi, je n'ai jamais supporté la France. Mais tu es français. Je suis français, voilà. Donc, on joue contre le Maroc, mais voilà, je suis africain aussi. Voilà pourquoi que le meilleur gagne. C'est le meilleur gagne. C'est des lions face aux renards. Oui. Non, pas des lions face aux renards. Mais il y a des lions face à des poules. Ou bien c'est les coqs.
Voilà, mais il y a beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte, beaucoup de joueuses arabes dans la sélection française, notamment une marocaine. Et puis de l'autre côté, Hervé Renard qui a déjà entraîné au Maroc les messieurs. Et de l'autre côté, Reynald Pedros qui connaît très bien les filles qui jouent en sélection française pour les avoir entraînées beaucoup au niveau de Lyon. Il y a l'un des agents également de Hervé Renard qui dit connaître toutes les joueuses donc, de l'équipe du Maroc. Mais est-ce que ça peut jouer? Par la même occasion, il y a également des Marocaines qui ont déjà joué pour les sélections des jeunes au niveau de la France. De la France. Et donc, ça peut jouer? Oui, ça peut jouer parce que je me dis que finalement, c'est des copines qui se rencontrent. Elles se connaissent très bien. Sans doute que ces joueuses-là, qui aujourd'hui sont du côté du Maroc, sans doute il y en a qui ont été dans le même club que certaines joueuses françaises. Donc, c'est des copines qui vont se retrouver. Mais attention, c'est un match de football, c'est une Coupe du Monde qui se joue. Il n'y a plus à faire de copines. C'est après le match qu'on peut redevenir psychologiquement, la France doit s'armer. Et ne pas peut-être tomber dans la facilité. Ouais. Aujourd'hui, ça a failli coûter à l'équipe d'Angleterre. Oui. Heureusement ou malheureusement, parce que je me dis l'Angleterre n'en pouvait plus par rapport à l'adversité opposée par l'équipe. Vous avez vu le comportement même de Lauren James. C'était la frustration parce qu'elle pensait pouvoir plier ce match-là. Ça n'a pas été. Donc, la France doit faire extrêmement attention. Si dans les premières minutes, le Maroc rentre bien dans le match, ça risque d'être compliqué pour les renards ou bien les poules. Ça nous ouvre les portes du championnat féminin de football ici. La compétition est à mi-chemin et Amis du Monde dans la poule A est sans égal. De l'autre côté, dans la poule B, c'est ASCO féminine qui contrôle les débats. On va dire pour Amis du Monde, 5 matchs, c'est ça? 6 matchs, 5 victoires, 1 match nul. De l'autre côté, pour ASCO féminine, 5 matchs, 4 victoires, 1 match nul, aucune défaite. Oui, c'était attendu, c'est ça? Je crois que c'est des équipes qui étaient déjà attendues. On sait que Amis du Monde est le champion en titre et donc cette équipe a remis sa couronne en jeu et on a vu de quelle manière cette équipe a démarré ce championnat. C'était déjà un match compliqué face à Atleta, mais gagné difficilement 1-0. Par après, on a vu quand même comment Amis du Monde a marché sur Wina, comment Amis du Monde a gagné Biliva, qui a souffert véritablement face à AFC. C'est la seule équipe d'ailleurs qui a tenu tête à Amis du Monde pour le compte de cette phase allée. Donc je me dis que oui, cette équipe méritait quand même de se retrouver à cette première place, mais attention, ce n'est pas encore fini. Quand on sait que la surprise de cette poule ou bien de cette zone sud, c'est justement cette équipe d'AFC qui a battu d'ailleurs Atleta 2-0 la dernière fois, qui se classe deuxième, qui a tenu tête donc à Amis du Monde. Sans doute que la phase retour risque de créer des surprises. Je ne serais pas surpris si je vois gagner Amis du Monde, surtout que ce match retour va se jouer à Répé. Voilà, Amis du Monde qui termine cette phase allée avec 16 points, voilà, avec un goal bien confortable. De l'autre côté, ASCO féminine a terminé avec 13 points. Cette phase allée, aucune défaite, un seul match nul. On va vous rappeler très rapidement les résultats de cette 7e journée dans la poule B. On a ce match, cette victoire d'Amis du Monde face à US Amou 1-0. 1-0 aussi pour Atleta face à Biliva. Et puis Wina Girls qui sombre encore, 1-6 face à AE Football Club. Je ne sais pas s'il faudra changer de nom. Mais moi, je ne sais pas pourquoi on force cette équipe à jouer le championnat, sincèrement. Est-ce qu'on force l'équipe ou bien ils sont venus, non? Elles sont en D1. Non, écoutez, à chaque saison, elles sont en D1 et à chaque saison, elles occupent la dernière place. Elles n'ont pas démissionné. C'est la fédération qui a des manquements organisationnels, tout simplement. C'est-à-dire? Parce que depuis 3 saisons, on joue pratiquement en NBA. C'est-à-dire que personne ne monte, personne ne descend. Voilà un peu. En fait, Grégoire a voulu le dire autrement. Parce que s'il y avait des montées-descentes, les Wina Girls devaient être déjà en deuxième division, même peut-être en 3e division. Mais depuis là, on ne joue qu'en première division. L'année dernière, on nous a annoncé les 2 niveaux. Voilà. Première division, 2e division. Parce que, écoutez, allez dans Agogne-Yvé, il y a 4 voire 5 équipes féminines
qui n'ont pas, c'est-à-dire que Wina n'a pas le niveau de ces équipes-là. Actuellement, vous prenez FSA, vous prenez l'équipe de Renaissance Sporting Club. Vous prenez Renaissance, mais écoutez, ces équipes-là, malheureusement, Swallows et autres sont en deuxième division. Dans le district préfectoral de football Lomé-Golf, il y a la coupe du district qui se joue, c'est 8 équipes qui jouent. Mais ces équipes-là, malheureusement, sont en deuxième division. Il y a certaines même qui n'ont même pas de division. Bien sûr, Swallows et FSA n'ont pas de division. Voilà, donc, mais alors qu'il faut organiser les choses, ces équipes-là peuvent aussi jouer la première division. Voilà. Quand vous prenez l'équipe féminine de Swallows ou cette équipe-là de FSA. Cette équipe de FSA, elle peut jouer la première division. Il y a également l'équipe de Togbekopé, là. L'Union sportive de Togbekopé. Très belle équipe qui joue bien ballon, comme on le dit. Écoutez, mais ces équipes-là, malheureusement, sont encore à la traîne parce qu'on ne joue plus montée-descente. On est toujours avec dans ce Wina championnat. Girls qui est là et qui ne gagne jamais. Il faut peut-être changer de nom, Prosper, parce que cette équipe se fait laminer chaque fois. On se demande qu'est-ce qu'elle vient chercher. Je crois que les collègues l'ont dit, c'est un problème organisationnel. Sur quels critères on avait défini entre-temps, ce qui a retardé même le démarrage de ce championnat-là. On a expliqué les critères sur lesquels on se base pour pouvoir les faire. Maintenant, je ne sais pas pourquoi, comme les collègues viennent de le dire, ces équipes-là ne sont pas, admises à participer à ce championnat. Donc, on en appelle surtout à la responsabilité de la fédération de mettre en place. Je crois qu'il y a, le truc qui s'occupe du football féminin, le département du football féminin. Donc, je crois quand même qu'on doit les appeler, qui viennent nous expliquer les raisons pour lesquelles certaines équipes que nous voyons effectivement, qui pratiquent du beau football, mais qui n'y sont pas. Écoutez, quand on prend la poule B, New Stade de Tchamba et Pilote d'Atapamé la saison dernière n'ont pas joué le championnat. Mais bizarrement, ces équipes sont rappelées et viennent jouer le championnat de première division. Voilà. Donc, ce n'est pas trop fort quand je dis que c'est des insuffisances organisationnelles au niveau de la fédération. On se permet de ne pas jouer. On ne s'engage pas pour une saison. Même la saison Pilote, qui vient, Pilote même 2 saisons n'a plus joué. Mais là, après, on revient bonnement, on joue. C'est comme Agaza peut décider la saison qui vient de ne pas jouer en championnat. Et la saison qui va arriver encore va se décider de revenir jouer. Non. Et on voit qu'il y a 13 équipes même qui ont été admises. 7 dans la poule A et 6 dans la poule B, là où Asco Féminine domine complètement les débats. Moi, ce qui est intéressant pour ce championnat, c'est qu'il y a quand même il y a des matchs serrés. Ce n'est plus à l'exception de l'équipe de Grégoire, les Wina Girls. À l'exception de Wina Girls, je crois que le championnat est serré. C'est ce qui est important. Vous prenez même la zone sud. Amis du monde ne survole pas ce championnat-là. Atleta est en difficulté. Oui. Ahé, c'est pour moi c'est la surprise. Ce n'est pas la surprise. Pour moi, ce n'est pas cette équipe-là est là depuis. Bien sûr, et arrive même des fois à s'ingérer entre les deux. C'est un peu comme... Elle prend du galon. Elle prend du galon, voilà. Même Tempête également. Tempête qui est là. Il y a US Samou qui est là, qui joue bien. Lorsque vous prenez la zone sud, c'est des matchs serrés, bien serrés. Quand vous prenez les scores 0-0, 2-2, 2-1. Hier, c'était 2-1 ou bien 2-0 entre Asco Féminine et Djabi. Oui, 2-1. 2-1. Voilà, donc c'est des choses serrées. Et lorsque vous allez aux informations, on vous dit même que la deuxième fois sera plus corsée parce que la fédération, le règlement permet, je crois, que les mouvements, il y aura un petit mercato, juste parce qu'on est déjà à la phase... Oui, c'est la fin de la phase aller. Donc, déjà la phase retour, vous pouvez, ne soyez pas surpris de voir, par exemple, une joueuse d'Atapamé se retrouver peut-être à Lomé, ou une joueuse de Lomé se retrouver à Kara. Mais ce qui est important, c'est que ça donne un peu d'engouement autour de ce championnat. Espérons que la sélectionneur Tometika puisse quand même trouver des joueuses pour étoffer. Elle fait le tour. Voilà, pour étoffer l'équipe nationale. Ça vient très rapidement, ce match-là contre Djibouti. Ça vient... si je ne me trompe, bien sûr, pour le premier tour, bien sûr. C'est en septembre, je crois. Oui, et je crois que c'est pour ça d'ailleurs qu'à chaque fois quand vous allez au stade, vous allez trouver le staff. Si Tometika il n'est pas là, c'est Amenito à côté qui est là. Ils sont là donc en train donc de voir, de chercher donc des joueuses dans des clubs parce que là il y a celles-là qui sont déjà grandes qui ne sont plus là. Il faut chercher quand même
ces joueuses-là qui peuvent les remplacer. Je crois qu'aujourd'hui, on est en train de les voir à travers ces championnats. Je crois que le staff technique est en train de dénicher, si on peut le dire ainsi, ces joueuses-là qui peuvent aussi jouer en équipe nationale. Les résultats de la poule B, c'est 0 partout entre New Star et puis Étoile Féminine. Pilote et Gazelle, 2 buts partout, un match assez intéressant. Et Asco Féminine, on vous l'a dit, a battu Djabir de Tandouaré, 2-1. Mais il y a un problème au niveau du financement. Je pense que les clubs sont déjà essoufflés financièrement, Latif, en quelques secondes. Oui, vous savez, on ne donne pas assez aux filles. On estime que voilà, la femme n'a pas trop besoin d'argent, j'estime. Alors que lorsque vous prenez ce championnat-là, je me dis, on joue en 2 zones. Lorsqu'on joue en 2 zones, c'est qu'il y a des équipes qui quittent, par exemple, Dapaon ou bien Tandjouaré pour venir jouer à Tapamé. Oui. Et des équipes qui quittent Sokodé pour venir jouer à Tapamé. Des équipes qui quittent Amou-Oblo, pour ceux qui connaissent très bien Lomé, pour aller jouer, par exemple, à Amlamé. Oui, qui quitte à Amlamé. Qu'est-ce que j'ai dit? Amou-Oblo. Voilà, Amlamé qui quitte à Amlamé pour venir jouer à Arépé pour venir jouer à Lomé. Donc ça suppose que c'est des déplacements qui sont faits. Mais ce que la fédération donne, ce n'est pas ça. Ce que l'État donne, ce n'est pas ça. Moi, je dis, l'État aussi peut se dire, écoutez, nous sommes dans la promotion féminine. Dans la promotion féminine, en faisant la différence, en donnant un peu plus un cachet aux filles. Parce que la fédération ne donne pas assez. On se dit que la fédération dit aussi qu'elle n'a pas d'argent. On parle de championnat. Le championnat, la fédération vous dira qu'elle n'a pas une ligne claire pour le championnat. Même s'il y a des rubriques pour la promotion du football féminin. Et ces lignes-là qui arrivent, je ne sais pas ce que la fédération fait avec cet argent, parce que le championnat même qui se joue, moi je me dis c'est un petit gala qui se joue de vacances. Parce qu'en un mois et demi, ce championnat-là va finir. Donc il faut mettre assez de moyens pour permettre aux équipes de se déplacer. Également, au niveau des arbitres, il faut également aussi faire la promo parce que je me dis, la fédération ou bien le département ou bien la commission essaie peut-être de faire la promotion des arbitres aussi sur ce championnat-là. Mais sauf qu'il y a trop d'erreurs sur les matchs. L'entraîneur de Gazelle l'a encore dit hier. Il y a trop d'erreurs sur les matchs. On fait avec ces jeunes arbitres, oui, mais je me dis que la fédération voit ce côté-là. Il y a trop d'erreurs sur des matchs et pourtant, je me dis qu'on peut faire mieux par rapport aux désignations qu'on est en train de voir en ce moment sur ces championnats-là. Très bien, malheureusement, on est pris par le temps. On va vous quitter, chers auditeurs et auditrices. Latif Yorouma, merci d'avoir été là. Grégoire Ratigno, merci. Prosper Agbouklou, merci. Elom Adovon, merci à la vidéo. Merci. Ok Koudio, à bientôt.